La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Action de grâce au Seigneur et paix pour chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous allons ensemble lire Osée le chapitre 8, le verset 7. Osée le chapitre 8, le verset 7. Et le sujet est intitulé « Ne sème pas le vent, mais sème l'oxygène », c'est-à-dire sème ce qui est bon pour la vie. À l'hôpital, lorsque la respiration d'un malade devient critique, j'ai vu souvent que les médecins placent une bouteille d'oxygène à ce dernier. Et ceci pour permettre au malade, si cela était possible, de requérir son souffle normal afin de vivre. Et c'est pourquoi nous disons, sème l'oxygène. C'est bon pour la vie. C'est-à-dire, sème ce qui donne le souffle, ce qui donne la vie. Et c'est spirituellement parlant. Sème ce qui donne le bonheur, la joie et la paix. Donc le sujet intitulé « Ne sème pas le vent, mais sème l'oxygène ». Les enfants d'Israël avaient semé le vent. Et Dieu dit par le prophète Osée aux enfants d'Israël, dans Osée le chapitre 8, le verset 7, il dit « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Et cette vérité est connue de celui qui ne fréquente même pas l'église. Parce qu'un adage populaire stipule que celui qui sème du vent moissonne la tempête. Ça, c'est un adage populaire. Si vous semez du vent, vous allez moissonner la tempête. Et dans notre contexte ici, qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait pour que Dieu dise ils ont semé du vent? Nous voyons certaines conduites que Dieu dénonce par le prophète Osée. Première conduite, ils ont violé l'alliance de Dieu. Verset 1. Dieu dit, ils ont violé mon alliance. C'est adorer Dieu, c'est entrer dans une alliance avec lui. Et cette alliance a des clauses que le peuple devait respecter. Mais Israël avait violé les clauses. Et voilà une des raisons pour lesquelles Dieu dit ils ont semé du vent. Ils ont violé les clauses de l'alliance. Et violer les clauses de l'alliance, c'est semer du vent. L'alliance avec Dieu, violer l'alliance, c'est semer du vent. Qu'en est-il des chrétiens aujourd'hui? Tous les chrétiens authentiques rentrent dans une alliance avec Dieu. Et cette alliance que Jésus appelle la nouvelle alliance à mon sang, il rentre dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Luc chapitre 22, verset 20. Le chrétien ou l'enfant de Dieu qui piétine les clauses de cette alliance que Jésus a scellée par son sang
sème du vent. Pour Dieu, il sème du vent. Si donc vous violez, vous piétinez les clauses de l'alliance scellée par Jésus-Christ, la nouvelle alliance, par le sang de Jésus, le Fils unique de Dieu, si vous violez les clauses de cette alliance, alors vous semez du vent. Deuxième conduite, ils ont transgressé la loi de Dieu. Dieu dit, ils ont transgressé ma loi, verset 1. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 dit, nous enseigne que quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Les enfants d'Israël ont transgressé la loi. Donc, ils ont péché contre Dieu. Et Dieu dit, pour cette raison, ils ont semé du vent. Ils ont transgressé la loi, ils ont péché contre Dieu. Péché contre Dieu, l'enfant de Dieu qui pratique le péché sème du vent. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez pour vie la pratique du péché, sachez que vous semez du vent, c'est du vent. Si vous semez du vent, attention, les transgressions peuvent, n'est-ce pas, sembler vous apporter certains avantages, certains plaisirs. Mais sachez que tout ça là, c'est du vent. C'est du vent. 3, deuxième conduite, Israël a rejeté le bien. Dieu dit, Israël a rejeté le bien. Le verset 3. Israël a rejeté le bien. Jacques, le chapitre 4, le verset 17, nous enseigne que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, ils ont rejeté le bien. Rejeter le bien, c'est aussi semer du vent. Vous savez ce qui est bien. Vous le savez, mais vous rejetez. Vous ne voulez pas faire ce qui est bien, c'est semer du vent. Rejeter le bien, c'est aussi semer du vent. Si vous connaissez le bien et vous le rejetez, sachez que vous êtes en train de semer du vent. Ils ont refusé. Quatrième conduite, ils ont refusé de se purifier. Dieu interroge. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? On dit, purifiez-vous, purifiez-vous, purifiez-vous. Les prophètes sont venus dire, purifiez-vous. Mais ils ont refusé. Et pour avoir refusé de se purifier, Dieu dit qu'Israël a semé du vent. Zappez les appels de Dieu à la purification. Lorsque vous zappez les appels de Dieu à la purification, c'est semer du vent. Les messages, les prédications disent, purifiez-vous, vivez dans la purification, vivez dans la sanctification et vous zappez cela. Lorsque vous zappez ça, alors vous semez du vent. Donc, si vous refusez de vous purifier, malgré les messages de Dieu sur la purification, alors vous refusez, vous semez du vent. Cinquième conduite, ils se sont donnés à l'idolâtrie. Dieu dit, ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. Verset 4. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. L'argent que Dieu leur a donné. Lorsque Dieu leur a donné, ils sont partis fabriquer des idoles et ils sont plongés dans l'idolâtrie. Alors que Dieu savent bien que Dieu leur a dit dans Exode le chapitre 20, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais Israël a pris son argent et son or
pour investir dans la fabrication des idoles et dans l'adoration des idoles. Et Dieu dit, pour cette raison, ils ont semé du vent. Investir dans la fabrication des idoles, dépenser dans les sacrifices aux idoles, offrir une adoration aux idoles, c'est semer du vent. Donc, lorsque vous investissez dans la fabrication et l'installation des idoles, lorsque vous dépensez votre argent et votre or dans l'adoration des idoles, vous semez du vent. Sachez-le bien, vous semez du vent. Lorsque vous êtes là, et alors vous avez les idoles encore, et vous allez à l'église, et vous dépensez l'argent dans ceci, vous dépensez l'argent dans tel sacrifice, vous êtes en train de semer du vent. 6. Ils ont oublié Dieu. Dieu dit, Israël a oublié celui qui l'a fait. Verset 14. Ils ont oublié Dieu. Les enfants d'Israël agissaient comme si Dieu n'existait pas. Ils agissaient comme si personne ne commande leur vie. Et c'est pourquoi Dieu dit, ils ont semé du vent. Se comporter comme si Dieu n'existe pas. Agir sans crainte de Dieu, c'est semer du vent. Se comporter comme si Dieu n'existe pas. Agir sans crainte de Dieu, c'est semer du vent. Vous pouvez en tirer des profits, tout ça, et vous pouvez, n'est-ce pas, étaler votre orgueil comme vous voulez, mais sachez que vous êtes en train de semer du vent. Si vous oubliez Dieu et vous agissez sans crainte de son nom, alors vous semez du vent. Et toi qui m'écoutes, toi chrétien, toi enfant de Dieu, quelle est ton attitude vis-à-vis de ces quelques points cités plus haut? Quelle vie mènes-tu? Sèmes-tu du vent? Oui ou non? Oui ou non? Sèmes-tu du vent? Et Dieu dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Et ici, là, citons, ils ont moissonné la tempête. Citons quelques types de tempêtes. Les tempêtes. Il y a dans ce que Dieu dit au peuple d'Israël des difficultés pas les moindres. Et Dieu dit, ces difficultés s'abattront sur eux. Et donc, comme des tempêtes. Quelques types de tempêtes. Premier type, les tempêtes des ennemis. Verset 1. Dieu dit, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Et verset 3, il dit, l'ennemi les poursuivra. C'est pourquoi ils seront anéantis. Au verset 8, il dit, Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Voilà, en quelques lignes, la tempête venant des adversaires. Lorsque vous semez du vent, les adversaires seront, n'est-ce pas, plus forts que vous. Si tu sèmes le vent, si tu vis dans le désordre, si tu adoptes les comportements que Dieu censure, les ennemis auront raison de toi. Les hommes et les femmes méchants auront raison de toi. Les détracteurs, les sorciers peuvent t'anéantir parce que tu n'auras pas le soutien de Dieu. Si tu sèmes le vent, la tempête, tu vas moissonner, tu vas récolter la tempête. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que cela ne t'arrive pas. Je prie que tu reviennes à Dieu si tu étais en train de semer du vent. Ne sème pas du vent. Amen. Et si tu ne sèmes pas du vent,
tu vas vaincre les ennemis, tu vas vaincre le diable lui-même. Je prie que tu sois victorieux au nom de Jésus-Christ. Deuxième tempête, c'est la tempête de la famine. Dieu dit au verset 7, ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Ils n'auront pas de farine, ils n'auront pas d'épi de blé. La famine va s'installer, la tempête de la famine, la mauvaise récolte. Et les dévoreurs de leur production les plongeront dans la disette totale, disette sans précédent. Ils travailleront pour que les étrangers jouissent du fruit de leur travail, de leur labeur. Si tu sèmes le vent, c'est-à-dire si tu vis dans les désordres prohibés par Dieu, tu peux vivre dans la disette. Quand bien même tu travailles, tu ne jouiras pas de l'autosuffisance. Parce que le dévoreur aura toute la latitude de piller ton argent, de piller, d'anéantir même ta profession. Je prie que cela ne t'arrive point, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, si tu étais parmi ceux qui sèment du vent, en entendant ce message, ne sème plus du vent, sors de ceux qui sèment le vent, pour que la disette et les dévoreurs ne viennent pas te surprendre. Troisième tempête, c'est la tempête du souvenir. La tempête du souvenir. La parole de Dieu dit, maintenant, l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leur péché. L'Éternel se souvient maintenant de leur iniquité et il punira leur péché. Lorsque, ça c'est le verset 3 qui le dit, lorsque Dieu garde la patience pendant que le peuple est en train de semer du vent, lorsque Dieu, à maintes reprises, avertit le peuple et que ce peuple ne revient pas à lui, alors Dieu revient sur ses péchés. Et il dit, l'Éternel se souvient de ses péchés. Lorsque Dieu se souvient des péchés d'un peuple, il le châtie. Jérémie le dit, Jérémie 14, 10. Ézéchiel le dit, Ézéchiel 21, 23 le dit. Et Osée 8, 13 aussi le dit. La parole de Dieu déclare dans Proverbe le chapitre 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Bien-aimé, pendant que Dieu, toi qui m'écoutes, tu sèmes du vent, et pendant que Dieu est en train de garder envers toi la patience, profite de ce moment pour revenir à lui, pour revenir au Seigneur, afin que tes péchés soient effacés, afin que tes péchés te soient pardonnés. Cesse donc de semer du vent si tu le faisais. Et que le Saint-Esprit t'aide, toi qui sèmes le vent, pour que tu reviennes avant que Dieu ne se souvienne de tes iniquités et que Dieu ne te châtie. Reviens. Reviens. Quatrième tempête, type de tempête, c'est les tempêtes de l'Égypte. Dieu dit, ils retourneront en Égypte. Le verset 13. Et Osée 9, 3 dit la même chose. Ils retourneront en Égypte. Lorsque Dieu parle de l'Égypte à Israël, c'est sûrement pour leur rappeler les souffrances que leur père avait endurées lors de leur esclavage en Égypte.
Rappelons-nous quelques passages bibliques. Exode le chapitre 1, le verset 11 dit « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. » Exode 1, 13 à 14 dit « Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux. » Et continue à dire « C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. » Voilà quelques éléments de la vie en Égypte. Et Dieu dit, parce que simplement ils ont semé du vent, ils vont retourner en Égypte. Ils vont revivre toutes ces difficultés de l'esclavage, toutes ces difficultés de domination étrangère. Voulez-vous à nouveau être sous la servitude du diable? Bien-aimé, ne sème pas le vent. Si tu sèmes le vent, le diable va te ramener sous sa servitude. Si tu sèmes le vent, le diable te ramènera sous sa servitude. Et quand tu seras sous la servitude du diable à nouveau, tu vas souffrir. Donc, si tu semais le vent, profite de ce que Dieu te dit aujourd'hui. À travers ce message, profite de cela pour revenir à Dieu. Pour dire à partir de maintenant, non, je ne vais plus semer le vent. Peut-être les tempêtes que tu traverses actuellement sont les produits du vent que tu as semé ici et là. C'est toi qui embêtes les pasteurs, c'est toi qui embêtes les serviteurs de Dieu, c'est toi qui fais le gros dos, le grand, qui piétine les autres, c'est toi qui cherches les femmes des autres, c'est toi. Tout ça, c'est semer du vent. Profite de ce moment-ci pour revenir à Dieu. Ce jour, Dieu te parle. Dieu te parle. Reviens à lui. Dieu te parle. Reviens à lui. Peut-être que tu as commencé à vivre déjà les tempêtes de vent que tu as semées. Reviens à Dieu et les tempêtes cesseront. Peut-être tu es en train de semer du vent et rien n'arrive. Et on prêche, tu dis, bon, le pasteur, c'est son travail, c'est ce que lui va dire. Mais bon, tout ce qu'il dit là, bon, rien n'arrive. Oui, rien n'arrive. Mais sache que tu es en train de semer du vent. Et qu'un jour, ça va arriver. Ne sème pas le vent. Toi qui sèmes le vent, tu fais l'effort de semer le vent davantage. Frère, à partir de cet instant, fais l'effort de semer la vie. L'effort de vivre pour Dieu. Gloire à Dieu. Continue de la sorte. Mais toi qui ne sème pas le vent et qui fait l'effort de vivre pour Dieu, continue à vivre pour Dieu. Vis pour Dieu. Totalement pour Dieu. Même si c'est difficile, demande le secours du Saint-Esprit et continue à vivre pour Dieu. Tu vas récolter la vie et la bénédiction de la vie. Toi qui tantôt chancelle, tombe, demande à Dieu de te fortifier maintenant. Je prie que Dieu te fortifie et que tu ne sèmes pas le vent. Je prie que les enfants de Dieu que nous sommes, que nul ne sème le vent et que celui qui semait le vent cesse de semer le vent et qu'il devienne celui qui sème la vie. Prochainement, nous allons parler de semer l'oxygène. Semer l'oxygène, semer la vie, ce qui donne la vie. Ce serait à la prochaine émission.
Que Dieu vous bénisse. Une fois encore, ne sème pas le vent et tu vivras continuellement les merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu, Père Céleste, aide tes serviteurs, aide tes enfants, aide ton Église, soutiens-nous pour que nous ne tombions pas dans le chaos. Seigneur Dieu, ton Église ne tombe pas dans le chaos de Israël du temps du prophète Osée. Mais que, Seigneur, personne ne sème le vent, mais Seigneur, que tous ceux qui sèment le vent aient la possibilité de venir à toi, reçoivent, Seigneur Dieu, la puissance de l'Esprit. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.